Le Canada peut être un phare pour le monde, une profession de foi signée Mark Carney. Le Premier ministre canadien a de grandes ambitions pour son pays. Bonsoir Slimane Zeguidour. Bonsoir. Le Canada chantre du multilatéralisme, voilà qui lui attire les foudres de Donald Trump. Oui, et il faut dire qu'il a été le seul dirigeant à porter vraiment la contradiction, et avec quel brio, à son voisin, à son puissant voisin, qui a même rêvé à un moment donné de faire du Canada le 51e État des États-Unis. Eh bien, Estelle, il s'est livré à un discours d'une tonalité, je dirais presque tiers-mondiste, altermondialiste, où il a mis complètement en échec, d'une certaine manière, tout l'enthousiasme délirant de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'ordre international qui a été piloté par les États-Unis depuis 1945 a vécu. Et à partir de là, il tire le constat qu'il appartient désormais aux puissances moyennes, dans le Canada, de prendre à bras-le-corps les problèmes que crée ce vide juridique et d'élaborer une nouvelle éthique qui remettrait le droit international et le primat du droit sur la force au centre du jeu, donc réhabilitation de l'ONU et du multilatéralisme. Ce discours, qui a courroucé évidemment Donald Trump, a eu un impact extraordinaire dans tout l'arc de ce qu'on appelle le Sud global, dans la presse brésilienne, arabe ou dans la presse du Sud-Est asiatique. C'est un discours qu'aucun dirigeant du Grand Sud n'aurait vraiment récusé. Et cette réhabilitation de la notion de puissance moyenne, qui est appelée donc à créer un nouvel ordre basé sur le droit et non pas sur les considérations mercantiles et stratégiques, fait penser à une conception de la puissance moyenne qu'on prête au général de Gaulle, que je résume rapidement, et qui dit, de Gaulle aurait dit, c'est parce que nous ne sommes plus une grande puissance que nous devons avoir une grande politique. Car si nous n'avons plus de grande politique, alors que nous ne sommes plus une grande puissance, eh bien nous ne serons plus rien. Et c'est la leçon que semble avoir tirée Mark Carney. Écoutons-le. Le Canada et les États-Unis ont bâti un partenariat remarquable sur le plan économique, en matière de sécurité et dans de riches échanges culturels. Mais le Canada n'existe pas grâce aux États-Unis. Le Canada prospère parce que nous sommes Canadiens. Nous sommes maîtres chez nous. C'est notre pays. C'est notre avenir. Le choix nous appartient. Voilà, en français dans le texte, et la réaction de Donald Trump a été immédiate. Ah oui, complètement, c'est presque un crime de lèse-majesté. Il s'est fondu d'un communiqué où il congédie d'une certaine manière le Canada, il annule l'invitation qu'il lui avait envoyée de rejoindre le Conseil de la paix, qu'il considère évidemment comme le plus prestigieux des conseils de dirigeants jamais réunis. Je ne pense pas que Mark Carney va en faire un deuil inconsolable. Merci Slimane donc, pour ce décryptage sur ce nouveau rôle que veut avoir le Canada.